On a eu une belle augmentation là du marché sur la semaine avec l'augmentation là du BTC. J'en avais parlé sur Twitter, mais on a eu la plus grosse bougie de toute l'histoire du Bitcoin sur une journée. Je crois qu'en une journée, le Bitcoin avait pris plus de 8 300 $, un truc comme ça. C'était presque du jamais vu depuis la création du Bitcoin. En tout cas, une bougie en numéraire aussi importante, c'était juste fou. Évidemment qu'il va falloir s'attendre à des corrections. D'ailleurs, la correction, vous voyez, hein, elle commence un petit peu à arriver, à l'exception de certains meme coins, mais c'est qu'une question de temps avant que ça baisse. Mais globalement, voilà, on a eu quand même là une vraie confirmation de la reprise de la tendance haussière du Bitcoin. On est allé chercher l'ATH hein, sur le BTC. Hein. Vous vous souvenez, hein, l'ATH, il était à 82, 83 000 la dernière fois. Là, on est repassé à presque 90 000 $ pour le BTC, 89 868 sur CoinPaprika. Donc là, ça a un petit peu baissé depuis, mais globalement, on est en train de latéraliser, ce qui est quand même plutôt sain, parce qu'il y en a qui disent qu'on va repartir tout de suite vers les 100 000. Dites-vous que plus on va avoir un range qui va être important, avec des vraies structures d'un point de vue technique qui se développent, avec la création de zones de support, de zones de résistance, etc., avec la volatilité se calme un peu, mieux ce sera. Mais attendez-vous à avoir quand même pas mal de volatilité entre le range, on va dire 90 000, 80 000, parce qu'il est possible aussi que là, on ait vraiment tapé une résistance et qu'on aille retoucher un petit point bas. Et globalement, pour moi, je trouve qu'on a quand même une vraie confirmation de la continuation de la tendance haussière. En plus de ça, l'Ether aussi a pas mal repris parce qu'il y a eu énormément d'inflow de la part des ETF. Hein. Je vous en avais parlé, j'en ai beaucoup parlé sur Twitter. Mais regardez, hein, les inflows sur les ETF. Alors là, c'est les ETF Ethereum. Hein. Vous voyez que depuis le 6 novembre, en fait, on a eu que des jours en fait positifs pour l'Ether. Alors c'était absolument pas le cas avant. Vous voyez, on était quand même assez dans le négatif. Et on avait à l'époque pas mal Grayscale qui sortait ses ETHE. Hein, ça paraît, je ne reviens pas forcément dessus. Mais si vous regardez le total aujourd'hui, là, pour assez récemment, c'est arrivé hier, on est en positif. C'est la première fois depuis le lancement des ETF Ethereum qu'on est dans le total positif. C'est-à-dire qu'il y a eu au total, après tous les inflows, les outflows, on est sur un total de 107 000 $ de net rentrée d'argent positive de la part des ETF Ethereum sur le marché. On a quand même eu presque 3200 millions de dollars exprimés en Ether de la sortie en fait des Ethers de chez Grayscale. Mais de l'autre côté, on a eu tous les ETF qui ont été rachetés par BlackRock, qui ont été rachetés par Fidelity, Bitwise, etc. Et au final, vous voyez que entre les sorties et les entrées, là, pour une fois, on est très récemment passé en positif. Donc, attendez-vous à avoir quand même une très belle augmentation du cours sur l'Ether dans les prochains jours, semaines, mois. Ça peut prendre un certain temps pour se mettre en place. Mais il y a quand même un petit point que je voulais vous présenter aussi hein, concernant l'Ether, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte à quel point, y compris pour l'Ether, ça peut évoluer rapidement. Ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit en introduction. Je vais vous refaire un petit peu le cycle précédent hein, que moi j'avais vécu. Typiquement, là, vous voyez 2020. Donc, on va aller, hop, là, on est en août, septembre, octobre, novembre. Regardez, octobre, novembre. Là, si je zoome un petit peu, octobre, novembre, je vais essayer de zoomer encore un tout petit peu pour que vous voyez bien. Octobre-novembre 2020, l'Ether était entre 300 et 400 balles, d'accord 300-400 balles pour l'Ether en octobre-novembre 2020. Et il est passé de 300-400 balles à presque, même plus, presque 4200 $, d'accord En avril, en mai 2021. C'est-à-dire en quelques mois, en 6 mois à peu près, l'Ether a fait presque 1 x 10. Voilà. Après, évidemment, il y a eu une correction pour après repartir à la hausse. Mais ça, c'est l'Ether. D'accord. Et ça s'est fait en quelques mois. Quoi. Là, on est pour moi sur une période super intéressante avec beaucoup de choses qui va se passer. Pour moi, on va avoir une consolidation, ça serait sain, avec pourquoi pas une augmentation sur les alts, parce qu'en général, on a une super augmentation sur le Bitcoin, avec une reprise un peu de la dominance. On a quelques alts et puis l'Ether qui va suivre un petit peu. Ensuite, ça se calme, ça range. Là, il y a l'argent qui va passer sur l'Ether, qui va passer sur les grosses alts et puis aussi sur des petites capitalisations. C'est une mini alt season qu'on a en général qui commence à se déclencher. Et ensuite, on a une recontinuation de la tendance avec le Bitcoin qui reva chercher les plus hauts sommets, l'Ether qui suit, etc., etc. Parce qu'il y a beaucoup de fois où on vous a parlé en fait des cycles liés aux cryptos.
hop, si je zoome un peu, on a l'argent qui arrive sur le Bitcoin, qui ensuite va aller sur l'Ether, qui ensuite va aller sur les larges capitalisations et ensuite c'est la alt season. Mais ça se fait pas d'un coup. Je veux dire, on peut avoir des mini alt season qui commencent à arriver, comme ce qu'on a eu en mars de cette année, comme on avait eu en 2020 sur les nouveaux schémas narratifs, notamment la DeFi et les NFT sur 2020, hein, sur le cycle précédent. Mais voilà, on va avoir en fait des flux d'argent qui vont arriver au fur et à mesure. Mais pour qu'on ait une continuation et une véritable alt season, la période vraiment euphorique. En général, on y arrive quand le Bitcoin est à son ATH, quand l'Ether est à son ATH, quand on a eu une augmentation sur la plupart des grosses capitalisations et également aussi quand on a encore une augmentation du Bitcoin, mais que celui-ci perd en dominance. Et même chose pour l'Ether. Là, en général, ça veut dire qu'on est clairement sur la période la plus euphorique, la plus importante sur la crypto et qu'on est clairement sur la plus grosse alt season. D'accord? Et pour l'instant, on n'y est absolument pas. Je vous donnerai après mon avis un petit peu plus tard sur où est-ce qu'on pourrait potentiellement se situer aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on a des signes de reprise et de continuation de marché. Par contre, attention aussi, je vois énormément et de partout des prédictions qui sortent un petit peu de ce qu'on avait en 2022-2023. Là, vu qu'on se rapproche quand même fortement des 100K, il y a beaucoup de gens qui sortent des bois et qui vont vous dire mais 100K, c'est rien du tout, c'est que le début, on va passer à 200 000, on va aller à 300 000, on va aller au super cycle, 500 000, 1 million, parce que là, maintenant, tu as les institutions, il y a les pays qui achètent, il y a, bref, toutes les raisons. Vous savez, à chaque fois, on dit cette fois-ci, ça sera différent. Chaque cycle, c'est différent, sauf qu'à chaque fois, on se rend compte que ça n'est pas du tout. Et qu'à chaque fois, quand on atteint quand même un sommet ou quand on est dans une phase euphorique, il y a des corrections. Cette correction, elle fait mal et après, on repart en bear market. Donc, tous ceux qui vont vous dire cette fois-ci, ça sera différent parce qu'il y a les institutionnels, parce que ci, parce que ça, parce que ce que vous voulez, et que du coup, on n'aura pas de volatilité à la baisse et qu'il n'y aura pas de bear market par la suite, etc. C'est exactement le même discours qu'on nous a tenu sur 2021. C'est exactement le même discours qu'on avait sur 2017. C'est exactement le même discours qu'il y avait sur 2013, 2014. À chaque fois, c'est différent. On nous explique que ça sera différent. La réalité, c'est que ça n'est absolument pas et que c'est quand même très, très cyclique, le marché de la crypto. On peut avoir des différences, évidemment. Hein. Chaque cycle ne se ressemble pas à 100%. Mais attention, voilà, attention de vous faire croire et des gens qui auront pour intérêt et la volonté pour farmer aussi de l'engagement sur les réseaux sociaux, de vous faire croire qu'on est encore ultra early dans le cycle, alors que ça l'est absolument pas. Sur certains alts, ça peut l'être, mais sur la plupart des cryptos, et y compris sur le BTC, voilà, vous achetez pas des cryptos en 2022, vous ne les achetez pas sur 2016, 2015. Donc voilà, a priori, vous n'êtes pas sur le tout début de cycle, même s'il y a encore des très belles choses à faire. Donc attention, attention. Je vais continuer pour vous montrer quand même quelques chiffres sur... Hop. Ça, c'était pour l'Ether. On va regarder quand même pour le BTC, hein, pour les inflows et les outflows sur le BTC. Mais là, hop, on a été quand même, là, ces derniers jours, vous voyez, hein, sur des inflows positifs bien plus grands que ce qu'on avait sur l'Ether, avec des super grosses rentrées d'argent. Il y a même eu à un moment donné des volumes. Une journée, je crois que c'était celui-ci, je crois que c'était le 7 novembre, si je ne me trompe pas, le 7 ou le 11, je ne sais plus, où en fait les inflows sur le Bitcoin étaient supérieurs que ce qu'on avait en fait sur les plus gros ETF or, ce qui est dingue. Max Kaiser qui disait que le Bitcoin allait démonétiser l'or, au final, on commence à le voir petit à petit. Et là, vous voyez par rapport à l'Ether, hein, où on venait juste d'avoir presque 110 000 $ de net inflow sur les ETF, ce qui vient juste d'arriver, hein, ce qui est très, très, très positif pour nous et ce qu'on attend. Parce que plus le Bitcoin va avoir de belles performances, plus l'Ether va avoir de belles performances et plus ils vont monter haut, plus ça veut dire aussi que notre alt-season sera importante et intéressante. Si vous avez un Bitcoin qui top là, à 90 000, un Ether qui augmente un peu, parce que forcément il va augmenter, mais qui s'arrête à 4 000, 5 000 ou à peine 5 500, vous allez avoir une alt-season qui sera éclatée. Hein. C'est ça aussi que ça veut dire. Donc plus on va avoir une augmentation sur les grosses cryptos, plus vous allez avoir de chances et de probabilités d'obtenir aussi, in fine, hein, c'est ce qu'on espère tous, hein, une très belle alt-season. Mais en tout cas, vous voyez que là, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. On est à presque 27 800 millions de dollars de net inflow, donc de rentrée d'argent net sur Bitcoin depuis le lancement des ETF sur janvier de cette année, ce qui est énorme, en fait, clairement. Mais pour moi, ça va énormément s'accélérer pour ce qu'on voit sur les ETF, parce que jusqu'à présent, on était en négatif. C'était l'un des signaux pardon, qu'on regardait avec Mickaël vraiment attentivement, parce que tant qu'on était en sortie nette négative sur les ETF Ethereum, on ne pouvait pas s'attendre à avoir des folies non plus.
même s'il y avait quand même pas mal de catalyseurs positifs, hein. Mais bon, là, on commence à être sur la période charnière où ça risque de s'accélérer, donc quand même très positif par rapport à ça. Et également, autre point, avant que je prenne déjà un premier flot de questions, je pense que vous l'avez vu, mais on a eu une deuxième baisse de taux. On vous en avait parlé aussi sur YouTube. Le prochain meeting de la Fed, c'est prévu le 18 décembre 2024. Et là, il y en a beaucoup encore qui sont plutôt favorables, on va dire, à encore une baisse de taux. Là, c'est encore assez mitigé, hein. On a quand même une probabilité importante, hein, vous voyez, plutôt pour ce scénario-là. Mais globalement, on est plutôt là dans une dynamique de vouloir baisser les taux, hein. C'est ce qu'avait dit d'ailleurs Jérôme Powell lors de la précédente interview pour la Réserve fédérale, la dernière représentation de presse, et il expliquait que voilà, il avait quand même une volonté encore de baisser les taux. Donc on verra. On verra, mais attention, voilà, tout le monde aujourd'hui sur les réseaux sociaux vous disent que voilà, on est en train de suivre aujourd'hui les cycles précédents. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on était à peu près en train de les suivre. On a eu des performances plus élevées en début de cette année. Ce n'était pas le cas sur le cycle d'avant parce qu'on a eu le lancement des ETF. Mais au final, on a corrigé plus longtemps et on a latéralisé plus longtemps que prévu. Donc au final, on va dire d'une certaine manière, ça s'est un petit peu rattrapé. Mais attention, voilà, beaucoup de gens sont en train de vous dire, bah, au final, on va avoir une augmentation sur tout 2025, on va avoir une très belle alt season, même y compris sur la fin de l'année 2025. Aujourd'hui, il n'y a encore rien de fait. Et je vous rappelle quand même, encore une fois, ça fait des années qu'on vous prépare à ça, mais le pivot, c'est quand même plutôt négatif. D'accord. Quand on a un pivot comme ça, il y en a beaucoup qui vont vous dire c'est positif parce qu'on baisse les taux, etc. Je vous invite à regarder d'un point de vue historique ce que ça veut dire. En général, c'est quand même assez négatif et ça, c'est plutôt en lien avec une baisse sur les marchés financiers, plusieurs mois évidemment après la baisse de taux. Et si on a une baisse sur les marchés financiers, y compris le S&P 500, le Nasdaq, etc., je vois pas en quoi la crypto serait épargnée. On a toujours la théorie du soft landing qui pourrait dire, bah, au final, on a un pivot, on a une baisse de taux, et on a une continuation comme ça de baisse de taux, sans pour autant avoir un impact négatif sur le marché. Et ça, c'est arrivé à quelques fois par le passé, mais c'est quand même assez rare. Mais globalement, on est quand même plutôt sur une news assez négative, en tout cas un événement historique assez négatif quand on regarde ce qui s'est passé historiquement parlant. Donc attention, et c'est pour ça que je vous invite quand même à, dès aujourd'hui, de toute façon, vous devez avoir fait votre stratégie de sortie, hein. Nous, avec Mickaël, celle qu'on présente dans le programme d'accompagnement, vous avez le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais ça fait depuis 2022 en fait qu'on y réfléchissait. Je veux dire, cette stratégie sur le bull market, même présentation sur tout le bear, etc., ça fait plus de 2 ans et demi aujourd'hui qu'on s'y prépare. Donc si vous, en fait, vous venez d'arriver là sur le marché parce qu'il y a eu des belles bougies vertes, et d'ailleurs peut-être vous avez FOMO des bougies vertes, et qu'aujourd'hui vous faites le bilan et vous vous dites, OK, bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça, et cetera. Puis surtout, vous n'avez pas encore, à l'heure actuelle, de stratégie de sortie. Vraiment, faites-la. Faites-la au plus vite. On a présenté beaucoup de choses sur YouTube. Sinon, pour aller plus vite et pour devenir autonome aussi dans vos investissements, c'est indispensable. Sinon, vous allez vous faire ramasser en bull run comme la plupart aujourd'hui des particuliers qui rentrent tard, malheureusement. Rejoignez Crypto Investisseur. Ça vous donnera toutes les clés pour devenir autonome et indépendant dans vos prises de décision en crypto. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et si vous voulez rapidement vous mettre à jour et voir ce qu'on a fait avec Mickaël depuis le départ, parce qu'on présente en toute transparence ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est à l'instant T, notre allocation de portefeuille, nos points d'achat, quand est-ce qu'on vend, etc. Vous avez le programme également aussi d'accompagnement. Mais il ne reste pas énormément de temps. Il y a une petite fenêtre de temps là avant que ça continue et que ça s'accélère, d'autant plus vite sur les alts. Donc attention, si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, vraiment, soyez vigilants parce que ça peut évoluer aussi très très vite, à la hausse comme à la baisse, hein. D'accord, hein. On peut avoir une correction, et d'ailleurs je vous pose la question, hein, si on a une correction qui est saine et qui est aussi attendue, si le Bitcoin perd 20-30%, on peut avoir une baisse là sur les alts de 10, 20, 30, 40, 50%, voire plus, pour ceux qui ont eu des performances super là sur la précédente augmentation de prix. Et je vous pose la question, du coup, si demain on a une baisse aussi importante sur le Bitcoin et sur les alts, est-ce que ça vous fera peur? Comment vous allez vous sentir et comment vous allez réagir vis-à-vis du marché. D'accord? Ça, c'est super attention. Mais attention également aussi à tous les gens et à ce que vous allez lire sur les réseaux sociaux. Là, on arrive vraiment sur une période où il va falloir rester très, 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 très vigilant et peut-être même vraiment et faire énormément de tri sur les informations que vous allez laisser rentrer en fait dans votre tête, hein, tout simplement, parce que vous allez avoir énormément de prédictions de personnes qui vont vous dire quand ça augmente que ça va monter toujours plus haut. Et je vois des trucs débiles là en ce moment sur le marché. Donc, il va falloir que ça corrige dans tous les cas. Parce que si là, on commence à augmenter sur novembre, décembre et qu'on est sur un Bitcoin fin d'année
à, je sais pas, 150 000 $ pour le Bitcoin et 10 000, 13 000, voire plus pour l'Ether, par exemple, hein, je vous donne certains scénarios, hein. Là, ça pue. Alors moi, franchement, ça fait partie des scénarios où là, je me dis, ça pue. On pourrait avoir le cas d'un top early. Si par contre, on a encore une augmentation sur les alts, sur le Bitcoin, mais on prend le temps de corriger, de latéraliser et de trouver vraiment une vraie structure pour une reprise durable de la tendance haussière, là, je serais beaucoup plus positif sur la continuation en fait du bull run. Mais attention, voilà, je pense pas qu'on ait du tout vu la fin, hein, on est d'accord, hein. Là, on met notre casquette bull, hein, en ce moment. On doit être plus bull que bear. Là, les perma-bears se font oblitérer dans des périodes comme ça. Donc attention. Par contre, le point le plus important, c'est de savoir à partir de quel moment vous allez sortir. Et attention de ne pas tomber dans le biais de vous dire ça va continuer comme ça tout le temps. Quand vous réactualisez votre portefeuille et que vous faites des 20-30% tous les jours, parce que c'est ça en bull run en fait, hein, peu importe la crypto que vous achetez et peu importe ce que le marché va faire, vous allez réactualiser votre portefeuille et tous les jours, votre portefeuille va prendre 20-30%. D'accord. Ça, c'est la moyenne. Hein, c'est ce qu'on voit en alt season. Ça dure pas très longtemps. C'est assez court comme moment. Mais tout le monde, dans ces moments-là, va vous dire que ça va continuer d'augmenter, que ça baissera jamais, on n'en est qu'au tout début et que ça va encore aller plus haut. Et surtout, vous verrez, hein, on vous le dira, nous aussi sur YouTube, quand on fera un sondage, on verra, hein, mais quand vous dites dans des moments comme ça, quand ça n'arrête pas d'augmenter, que vous prenez des bénéfices, vous ne dites pas aux gens, voilà, commencez à vendre. Vous dites que vous prenez des bénéfices. Bah, vous verrez le nombre d'insultes, de calomnies que vous allez avoir sur les réseaux sociaux, ça sera dingue. Et plus vous allez avoir d'insultes, plus vous allez avoir de gens qui sont agressifs parce qu'ils ne peuvent pas entrevoir la possibilité qu'ils se soient trompés ou que le scénario qu'ils ont privilégié, il pourrait éventuellement en exister un autre, plus vous êtes dans des périodes de bulles et plus là c'est intéressant pour prendre justement des bénéfices parce que vous êtes à contre-courant. Aujourd'hui, on n'y est pas encore totalement, mais on commence à voir des recrudescences de tout ça, hein. Des mecs qui vous parlent de target à 300 000, 400 000, 500 000 $, de l'Ether à 30 000 balles. Voilà. Et je ne dis pas que c'est impossible, d'accord. Ça, il y en a beaucoup qui me disent que non, mais ça peut être possible, ça peut être possible. Il y a tout qui est possible en crypto. Tout comme là, c'est aussi possible qu'on parte en bear market pendant 10 ans. C'est possible. Est-ce que c'est la probabilité la plus importante et c'est le scénario que je privilégie? Absolument pas. Mais il faut que vous vous prépariez à toutes les éventualités et que surtout, vous puissiez entrevoir le ou les scénarios qui sont, entre guillemets, les pires par rapport à ce que vous pouvez espérer. Il vaut mieux se préparer au pire et espérer le meilleur plutôt que l'inverse. Parce qu'en général, ceux qui font l'inverse, c'est ceux qui sont à voir en bull market, et y compris aussi en bear. Et malheureusement, ça fait très très mal. Donc attention, attention. Je vais prendre quelques questions avant de continuer sur le sujet du jour, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Là, vous êtes 172 en live, ça fait plaisir. Merci à tous d'être là. Faites péter la barre des likes, hein, ça nous encourage énormément à continuer ce qu'on fait, commenter, partager, etc. Ça nous aide énormément. Merci les gars, hein, d'être là aujourd'hui. Comme dit Maurice, à l'image de ce que disait Martin sur le dernier live, ça fait peur quand ça monte. Bah, en fait, ouais, quand tu es là depuis un certain temps, tu n'aimes pas trop quand ça monte aussi rapidement parce que, bon, déjà, tu n'as plus trop le temps d'accumuler non plus. Mais en plus de ça, tu sais que c'est risqué. En fait, tu sais que quand ça augmente comme ça, rapidement, tu arrives dans des phénomènes de bulles ou d'euphorie partielle aussi. Et il va y avoir besoin d'une correction. Et voilà, c'est une volatilité en fait qui arrive. Voilà. Donc, en général, quand tu achètes sur des bougies rouges, bon, tu te protèges quand même plutôt pas mal. Mais en effet, c'est un peu comme ça pour moi qu'il faut voir les choses. Nico qui dit premier cycle pour moi entre stress et excitation et peur de faire des conneries. Ça, c'est le cas pour beaucoup de gens. C'est pour ça que, bon, important de se former, important de suivre, entre guillemets, aussi les bonnes personnes. Attention aussi de faire confiance à n'importe qui. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on dit avec Mickaël depuis le départ. Vous devez faire confiance à personne, uniquement à vous-même. C'est pour ça que tout le travail qu'on fait avec Mick, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps aussi, ça a pour objectif de vous rendre autonome. Parce que même nous, on a des biais, même nous, on peut se tromper, même nous, on peut faire des erreurs. On en a fait par le passé, on continuera d'en faire, évidemment. Mais attention, voilà, il va y avoir énormément de n'importe quoi de partout, énormément d'informations de partout, énormément de gens qui vont vous dire tout et n'importe quoi pour pouvoir chiller aussi des projets qu'ils vont vouloir présenter, pour pouvoir également aussi vendre leur bague plus haut, ou aussi parce qu'ils en sont convaincus, ou aussi pour farmer de l'engagement, c'est ça aussi. Hein. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un peu le test, hein, si vous avez un compte Twitter par exemple, mais si vous faites des tweets
Pas forcément négatif, mais on va dire mesuré en disant voilà, ça peut augmenter, mais attention, il y a tel ou tel scénario où ça peut se passer mal. En général, on a nettement moins d'engagement et nettement moins de retours que si on fait un post sur Twitter, mais ultra boule. C'est-à-dire que si vous faites un truc en disant c'est bon, on va faire un fois 100, un fois 1000, c'est que le début, ça va augmenter, Bitcoin à 300 000, l'Ether à 30 000 balles, tel crypto fois 10, fois 100, vous allez avoir un taux d'engagement qui est, je sais pas, 10 fois, 15 fois, 30 fois supérieur à ce que vous pourriez normalement avoir si vous faites les choses correctement et ce que nous, on essaye de faire. C'est-à-dire avoir un discours qui est mesuré, qui essaye d'être pragmatique, qui essaye de vous dire oui, il y a des possibilités, il y a des choses super à faire et on n'en est pas à la fin. Mais attention, voilà, vous n'êtes pas non plus au début. Il ne va pas y avoir des fois 100 ou des fois 1000 de partout. D'ailleurs, ce n'est pas ce que vous devez rechercher. Mais ça, en fait, les gens, ça ne les intéresse pas. Les gens, ce qu'ils veulent rechercher comme contenu, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur YouTube, c'est ce qu'on voit de partout. C'est comment devenir millionnaire avec les mêmes coins avec très peu d'argent. Mais sauf que ça, la réalité, c'est que ça marche pas. Voilà, ou très très peu, pour très peu de gens. Et en général, ça fonctionne pour ceux qui font du sniping de bots, ceux qui lancent les projets, donc qui ont 90% de la supply, ou ceux qui arrivent à rentrer très très tôt, et en l'occurrence de certains influenceurs à qui on va donner de l'argent, on va donner une partie de la circulating supply pour qu'ils en parlent, c'est tout. Voilà. Mais la plupart des retails, si ce n'est 99,999% des retails, perdent pas d'argent. Et même si vous êtes sur des plus-values latentes sur les mêmes coins, c'est ça aussi la réalité, hein, sur les nouveaux mêmes coins, d'essayer de les sniper et tout, vous êtes sur une probabilité extrêmement faible de gagner parce que même si vous avez de l'argent en fait en plus-value latente, il y en a des fois qui s'amusent sur les réseaux sociaux à faker en fait leur plus-value de portefeuille, parce que ça, vous pouvez le changer hein, sur des outils comme Canva et tout. Vous faites une impression écran de votre portefeuille et puis vous le présentez sur les réseaux sociaux et vous avez peut-être un portefeuille à 1000 balles, puis vous rajoutez quelques zéros, vous dites regardez, j'ai investi il y a 3 semaines sur Solana, sur tel même coin, aujourd'hui j'ai un portefeuille à 10 millions. Ce qui est déjà, premièrement, pas vrai du tout. Et en plus de ça, les 10 millions, si vous avez 10 000, 30 000 balles de liquidité, vous ne pourrez jamais les récupérer dans tous les cas. Donc, c'est une plus-value papier que vous ne récupérerez pas. Donc, c'est du mensonge pur et dur. Donc, attention. Oui, il y a de l'argent à se faire, comme de partout en crypto, il y a de l'argent à se faire. Mais attention à la manière dont vous allez voir les choses, attention à la manière dont vous allez les interpréter, attention à la manière dont vous allez gérer votre risque. Parce que ceux qui déconnent le plus sur des périodes comme ça sont ceux qui veulent aller plus vite que la musique, ceux qui utilisent des effets de levier, ceux qui font n'importe quoi. D'ailleurs, on l'a vu, hein, lors de l'augmentation là, du BTC, on a eu quand même une volatilité pas mal, vraiment à la hausse ou à la baisse. Il y a eu énormément de liquidations, hein, des shorts et des longs. Il y a eu pas mal de liquidations. Je crois que c'était 1 milliard en 24 heures, 1 milliard de dollars de liquidation en 24 heures. C'est énorme. Hein. Et ça va s'accentuer. Hein. C'est-à-dire que là, il y en a beaucoup qui commencent encore à faire des paris avec des effets de levier à la hausse ou à la baisse. Vous allez voir que des liquidations, ça va s'accélérer. Hein. En 2021, c'était pareil. Fin 2020, 2021, c'était pareil. Et ceux qui se font avoir, c'est ça. C'est les gens qui veulent aller plus vite, qui font des effets de levier, alors qu'en fait, la réalité, c'est que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de faire d'effets de levier, tout comme vous n'avez pas besoin de faire des stratégies qui soient ultra, ultra compliquées, ultra poussées, avec du double, du triple, du liquid restaking, etc. Parce que si c'est pour aller chercher du 2, 3, 4% de rendement supplémentaire, alors que votre coin, en réalité, en bull run, il va faire du 500, 600, 700%, est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre vos actifs à risque pour gagner du 3-4%, sachant que déjà, juste en faisant du buy and hold et en évitant tous ces risques-là, vous faites du 500, 600, 700% en bull run. D'accord, c'est ça la réalité, en fait. Vous allez récupérer des piécettes sur des rails de chemin de fer juste avant que le train arrive. Donc, soit vous arrivez à prendre quelques centimes, soit au final, vous faites couper la main. C'est ça le truc. Hein. Je vous donne une image pour que ce soit parlant pour vous, mais c'est ça la réalité. Donc, vraiment, attention, attention, attention. Et si vous n'avez pas fait encore votre stratégie de sortie, vraiment, préparez-la au plus vite. On a fait énormément de vidéos sur cette chaîne pour vous montrer comment la faire, comment vous y préparer. Mais il faut que ce soit fait, d'accord? Il faut que ce soit fait. Vous avez encore un peu de temps pour pouvoir le faire. Mais c'est pas quand on partira en phase euphorique et tout que vous vous direz, ah ben là, je vais commencer à vendre et tout. Parce que ça marche pas. Hein. Vous allez voir, vous allez vous faire oblitérer. Et surtout, si on repart, si on est potentiellement, hein, ça peut rester un des scénarios aussi à envisager, si on est sur un cycle plus court. Voilà, ce qui est aussi possible. On verra. Alors, Jack qui me dit « J'ai staké mes ETH via Binance il y a 2 ans maintenant et ils se sont convertis en BETH. J'aimerais savoir s'il y a un moyen à l'heure actuelle de reconvertir les BETH ou de les vendre. » Tu regardes, je pense que sur Binance, tu dois avoir une paire d'échanges BETH, ETH ou je pense peut-être même aussi sur la Binance Smart Chain, tu dois avoir sur PancakeSwap la possibilité de le faire. Il faudrait regarder, mais oui, tu dois avoir la possibilité de les vendre. Et après, je ne sais pas si c'est pour récupérer tes Ethers ou si c'est pour acheter autre chose, mais forcément que ça doit être disponible sur
sur différents DEX ou sur différentes applications centralisées, tu verras. Faut juste chercher un peu. Et pour moi, oui, c'est possible. Je vois pas le BETH être disponible uniquement pour, enfin, sans aucune paire d'échange. Tu dois avoir la possibilité de les échanger contre des USDT, contre du Bitcoin, par exemple sur Binance ou voilà, sur de l'Ether, peu importe. Il faut juste regarder un petit peu. La Bitcoin dominance est à 60%, ouais, le marché est à 60%, BTC est 30%, Memecoin. Alors Memecoin, je suis pas sûr que ça soit encore aussi élevé. La dernière fois que j'avais regardé les plus gros, alors après c'est vrai qu'il y a énormément de projets Memecoin qui ont été lancés, mais la dominance des Memecoin, la dernière fois que j'avais regardé pour les plus gros, c'était moins de 10%, quoi. Alors ça a peut-être changé depuis, hein, vous me corrigerez si je me trompe, mais 30% là pour le marché des Memecoin, ça me paraît super élevé. Pour moi, c'est pas le cas. Après, c'est peut-être ce que tu vises, Samy, hein, mais aujourd'hui, c'est clair que la dominance du Bitcoin est encore élevée et on ne pourra pas s'attendre à une véritable alt-season non plus. Donc, la dominance du BTC ne sera pas amenée à baisser. Mais pour l'instant, ça ne semble pas être le cas pour tout de suite. René qui dit pas peur. En fait, ça aussi. C'est-à-dire que vraiment étudier votre psychologie aujourd'hui, comment vous vous sentez, comment vous voyez les choses, à chaque fois qu'il y a une volatilité à la hausse. Si à chaque fois qu'il y a une volatilité à la hausse, vous vous dites, oh punaise, j'aurais dû acheter plus. Ou vous accélérez votre DCA. C'est-à-dire vous aviez prévu de rentrer en 6 mois, là vous rentrez en 2-3 semaines. Il y a un souci. Parce qu'en fait, vous ne respectez pas votre approche, vous ne respectez pas votre profil de risque rendement. Et donc, au final, vous êtes énormément sujet à la volatilité. Donc ça, c'est pas forcément mauvais en soi si vous vous en rendez compte, mais c'est important de mettre le doigt et l'accent sur les choses que vous ne faites pas, on va dire bien, en tout cas en prenant du recul, et que vous réagissez vis-à-vis de ce que va faire le marché, plutôt que de réagir par anticipation pour pouvoir corriger en fait ces choses-là par la suite. C'est super important. Si à chaque fois que le marché augmente, vous dites ah punaise c'est maintenant qu'il faut acheter, c'est maintenant qu'il faut acheter, et dès que ça baisse, ah ben non il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, vous allez vous faire avoir, vous n'allez pas gagner d'argent, vous allez à chaque fois augmenter votre prix d'achat moyen, vous allez diminuer votre bague au fur et à mesure de la hausse, et vous allez vous retrouver à un moment donné, votre prix d'achat il sera tellement élevé et aucune prise de bénéfice que vous ne pourrez pas vous permettre de sortir de position parce que vous allez toujours vous dire ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et au final, ça sera trop tard. Le marché va se retourner pour de bon. Et là, vous allez vous retrouver avec la patate chaude. Donc, attention. Voilà. L'idée, c'est vraiment de vous dire de préparer l'ensemble des scénarios, prendre du recul. Vous n'achetez jamais des bougies vertes. Tous ceux là qui ont acheté, qui en ont profité là, pendant ces périodes-là en vous disant soit vous étiez complètement à côté du marché et dès que ça a augmenté, vous êtes tout de suite rentré sur le marché pour pouvoir acheter. Pour moi, il y a un problème. Voilà. Ça fait des années qu'on est placé sur le marché, ça fait des années qu'on fait le DCA, ça fait des années qu'on continue d'acheter des projets, même encore à l'heure actuelle. Il y a des projets qui sont encore super intéressants à des prix ultra discounts. Mais voilà, vous le faites par anticipation. Vous n'attendez pas que le projet parte en vertical pour acheter le truc parce que forcément la correction va venir et quand elle arrive, en général, elle fait très très mal. Toutes les performances que vous n'avez pas sur votre portefeuille ou que vous allez acheter quand le projet augmente, c'est des performances que vous n'aurez pas et donc un risque plus élevé pour vous en fait. L'être humain, il est comme ça, il a envie d'acheter des bougies vertes et vendre les bougies rouges, mais vous devez faire l'inverse. Donc vraiment, quand il y a des bougies rouges, c'est là où vous allez continuer votre DCA et qu'il va falloir que vous puissiez rentrer sur le marché. Quand il y a des bougies vertes, là, vous pourrez décider éventuellement de sortir si vous respectez votre stratégie de sortie. Mais regardez vraiment le comportement que vous avez eu, là, par exemple, en mars de cette année. Il y en a beaucoup qui ont FOMO, qui ont acheté les tops presque sur tous les projets. Et là, peut-être que c'est le cas encore aujourd'hui parce que la correction, elle va arriver. Est-ce que c'est maintenant? Aucune idée, on verra. Mais de toute façon, elle arrivera. La correction, qu'on le veuille ou non. Là, si vous regardez sur CoinMarketCap, on est en extreme grid. Il y a un moment donné, ça va corriger. Et il va falloir qu'on repasse de l'autre côté pour après repartir à la hausse. C'est normal. Ouais, comme dit Infomail, on entend aussi de l'Ether à 13 000. Mais pareil, tu vois, ça peut être un scénario où on se dit, OK, l'Ether, il peut passer à 13 000. Mais il y a une grosse différence entre se dire, OK, c'est un scénario qui peut sembler plausible et qui pourrait arriver, et de se dire, je mise 100% de mon portefeuille sur uniquement ce scénario-là, et tant que le Bitcoin, tant que l'Ether, il n'est pas à 13 000, je ne vends pas. Et ça, c'est la majorité des gens, en fait. Ça, c'est la majorité des gens. Donc, tu vois, pour moi, en fait, la target, c'est même pas forcément un problème. Si tu dis, la target haute pour l'Ether, c'est 30 000 balles, mais que tu as gardé 5% ou 3% de ton bag là-dessus, je vois pas de problème. Tu vois, tu te dis, OK, voilà, j'ai sorti avant, je me suis protégé,
j'ai récupéré ma somme initiale, etc. J'ai compris que la crypto, c'était un accélérateur financier, ce n'était pas un moyen pour moi de devenir riche rapidement sans rien foutre. Voilà, tout ça, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Mais c'est surtout le souci, c'est les mecs qui n'ont pas de stratégie de sortie et qui se disent le Bitcoin 200 000, 300 000, l'Ether 13 000 ou 20 000 balles et je ne vends pas tant qu'on n'est pas à 13 000 ou à 20 000. Bah là, en général, ça se passe très très mal.